Opinion sans phare, aujourd'hui avec le docteur en philosophie Holger Strohm. Le plus grand massacre de l'histoire de l'humanité, conférence de Holger Strohm. Holger Strohm, né le 7 août 1942 à Lübeck, est l'auteur de plus de 40 livres. Il s'est fait connaître par ses ouvrages spécialisés au sujet des dangers de l'énergie nucléaire et de la sécurité des centrales nucléaires. En 1971, il a écrit son premier livre sur ce sujet, un best-seller, Friedlich in die Katastrophe, paisiblement dans la catastrophe. Ses nombreux livres et conférences ont beaucoup contribué à la fondation du mouvement écologiste et antinucléaire. Holger Strohm est décrit comme l'un des principaux protecteurs de l'environnement. Il a étudié l'ingénierie de production, la gestion d'entreprise, la communication d'entreprise, la psychologie d'entreprise et les sciences de l'éducation. Il a travaillé aux États-Unis en tant qu'enseignant, étant entre autres expert pour des organismes de l'ONU et pour la Commission des Affaires étrangères du Bundestag, le Parlement fédéral allemand. Il a reçu la médaille du mérite de l'Ordre de la République fédérale d'Allemagne et la médaille internationale pour la protection de l'environnement. Sous le titre « Le plus grand massacre de l'histoire de l'humanité », l'homme de 76 ans rend compte aujourd'hui des liens et des causes des nombreux conflits et des nombreuses souffrances qui sévissent actuellement sur notre planète. Il y soulève de nombreuses questions. Les nombreuses guerres des dernières décennies, ainsi que les premières et secondes guerres mondiales, sont-elles le fruit du hasard ? Ou y a-t-il un plan soigneusement élaboré derrière cette destruction, derrière cet endettement mondial, derrière le déclin des valeurs à tous les niveaux, derrière l'immense pollution de l'environnement, etc. Y a-t-il des gens qui ont planifié et écrit depuis longtemps cette situation désastreuse ? Et qu'est-ce que les Guidestones en Géorgie aux États-Unis et le plan visant à réduire la population mondiale à moins de 500 millions de personnes ont à voir avec cela ? Voyez maintenant l'analyse de Holger Strohm. L'histoire de l'humanité est pleine de pillages et de guerres. Et au Moyen Âge et à l'époque coloniale, des pays entiers ont été anéantis et pillés. Et ainsi, certaines personnes sont devenues incroyablement riches. Comme le montrent sans équivoque les citations de Churchill, deux guerres ont été imposées à des pays comme l'Allemagne pour nous piller. Et tout cela ne s'arrête pas. Parce que le nouvel ordre mondial et ses francs-maçons de haut rang prétendent tout contrôler et dominer. L'éducation, l'argent, le droit, la politique, l'économie, l'histoire, la psychologie, le mental, la médecine, la religion, les médias, etc. Et ils décident aussi quelles personnes peuvent prendre des postes importants pour imposer leur politique. Ces personnes ne sont ni de gauche ni de droite. Elles sont toutes à la fois. Elles divisent les gens pour les exploiter selon le système du fascisme. Elles provoquent le chaos et les conflits pour dominer sur le monde. Ainsi les francs-maçons qui sont connus comme francs-maçons aux États-Unis, et voici de nombreux documents à ce sujet. Il n'est pas nécessaire d'en discuter. Bill Clinton est du 33e degré. Newt Gingrich, Bob Dole, Jack Camp, Storm Thurmond, Colin Powell, Jesse Helms, Barry Goldwater, Al Gore et. Ils sont nombreux. Et tous les présidents, Barry Goldwater, etc., Colin Powell, tous des francs-maçons, liste par liste. Si vous en voulez quelques-uns en Europe, même Yasser Arafat est du 33e degré. Ronald Reagan, Mikhail Gorbatchev, Helmut Kohl, Shimon Peres, François Mitterrand, Yitzhak Rabin, Willy Brandt, Gerald Ford, Karl Marx, Friedrich Engels, Roosevelt, Winston Churchill, etc., etc., etc. Et voici la liste. Kissinger, Hoover, Cecil Rhodes, Aleister Crowley, un très intéressant Billy Graham. Ils sont tous dessus. Lord David Owen, Plato, Jimmy Carter. Eh bien, quelle est la longueur de cette liste? Et la reine Elisabeth est la reine du comité des 300. C'est l'une des plus haut placées dans ce cercle principal. Et quelques cas intéressants.
Hillary Clinton est grande dame du 6e degré. Nous en reparlerons par la suite. Otto d'Habsbourg, les Bush ne sont pas seulement des francs-maçons, mais des Illuminati, Skull and Bones et ainsi de suite. Les membres des Illuminati, soit dit en passant, Jacob Astor, McGeorge Bundy, Andrew Carnegie, Walter Freeman, Harriman, Ted Kennedy, Rockefeller Senior, David Rockefeller, Lee Teng-hui et bien d'autres. Nous n'avons pas besoin de les nommer tous. Bien, mais ils en sont même fiers. Ici, nous voyons le président Eisenhower qui est décoré par Hoover avec le 33e degré de la Grande Croix lors d'une cérémonie à la Maison-Blanche. 33e degré. Alors ces francs-maçons de haut niveau ne règnent pas seulement en Europe, ils règnent partout. Et les voilà tous là, tous arrivés là en tant que francs-maçons du 33e degré. Les derniers, ils ne les mettent pas, mais dans quelques années, ils seront là aussi. Mais la seule chose qui est certaine, c'est que ce sont des satanistes. Et Jésus lui-même l'a déjà dit. Jésus a explicitement appelé Satan le dirigeant de ce monde. Le monde entier réside dans le pouvoir de celui qui est le méchant. La Bible appelle Satan le Dieu du système des choses. Et Jésus n'a jamais douté de ce que tous les gouvernements de ce monde sont entre les mains de Satan. C'est donc très clair. Et vous pouvez le voir sur ce qu'on appelle les Guidestones en Géorgie. Il s'agit de 10 dalles de granit d'une hauteur de 7 mètres et d'un poids de plus de 120 tonnes. Au centre se trouve une plaque, autour de laquelle se regroupent 4 autres plaques en forme d'étoiles, qui sont alignées d'après le Soleil et la Lune et certaines étoiles. Sur celles-ci se trouvent les 10 commandements du nouvel ordre mondial en 8 langues modernes et 4 anciennes. On prétend que les choses écrites sont inoffensives. Ça en donne l'impression, du moins si on le lit avec la raison. Mais si on regarde plus loin, on ne peut être qu'horrifié. La publication des Guidestones, 1980, 322, contient le texte suivant. Maintenez l'humanité en dessous de 500 millions de personnes en harmonie constante avec la nature. Nous sommes aujourd'hui déjà 7 à 8 milliards de personnes sur Terre. Personne ne sait exactement, et les chiffres sont obsolètes. Nous sommes probablement 7,5 milliards. Cela signifie que 7 milliards de personnes, soit 94% de la population, doivent disparaître. C'est toi et moi. Mais ces messieurs qui sont aux commandes n'en font pas partie, bien sûr. Le deuxième commandement est le suivant. Orienter intelligemment la reproduction en améliorant les capacités physiques et la diversité. Et c'est ainsi de suite. Le tout est clairement un texte du nouvel ordre mondial. En fait, une œuvre d'art, mais une œuvre d'art satanique. Le nombre fondateur l'indique également, à savoir le nombre 322, qui est le code de reconnaissance de Skull and Bones, une loge satanique dans laquelle se trouvaient et se trouvent entre autres des présidents américains. Et 3 fois 22 font 66, donc le nombre kabbalistique pour le diable. De plus, il y a beaucoup de messages cachés sur ce monument occulte. Dans ces 3 volumes, Elizabeth Roth, professeur, écrit quelque chose qui est intéressant. Cet extrait provient de 2 de ces volumes, à savoir dans le plan secret, le manuel des Guidestones. Là, elle dit entre autres, « Nous mettrons en place un système monétaire qui les fera prisonniers pour toujours et qui mettra leurs enfants en faute et en dette. Nous concentrerons leur attention sur l'argent et les biens matériels,
afin que beaucoup ne se connectent jamais à leur moi intérieur.